Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, je tiens tout d'abord, avant de démarrer, à remercier voilà, tous nos abonnés sur cette chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour vos likes. On a énormément de contacts avec vous. Enfin, c'est vraiment pour nous, pour Stémadenia et pour moi-même, beaucoup de joie. Donc, merci sincèrement de votre soutien au quotidien. Et puis si effectivement c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, eh bien écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ceci va vous plaire. Regardez, il y a différents contenus. Et puis si l'envie vous en prend, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien rater. Alors ici, nous allons travailler à l'introduction de vos guidances méditatives. Donc vous allez avoir, comme chaque lunaison, 3 propositions. Je vais vous donner les messages qui vont porter ici les guidances. Et puis vous voyez ce qui vous semble pour vous en fonction effectivement de la libération énergétique ou de l'accompagnement, du soutien qui va être porté à l'occasion de ces vidéos. Si vous ne l'avez pas écouté, comme pour toutes les pleines lunes avec de fortes résonances énergétiques, j'ai pris la peine de mettre une vidéo qui parle justement de cette super pleine lune du 14 juin, de ce qu'elle nous apporte d'un point de vue collectif, de ce qui se dessine en fait tout simplement sur le parcours, et notamment ici parce qu'on va avoir des énergies qui sont assez fortes et qui vont également être en opposition, puisque c'est une pleine lune en Sagittaire qui va s'opposer avec un soleil en Gémeaux. Donc on va vraiment ici opposer intuition et la partie rationnelle. Donc ça peut être chahutant selon effectivement là où vous en êtes dans votre parcours. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo si ça peut justement vous aider à garder le bon point d'équilibre, voire peut-être à choisir en fonction de comment vous allez ressentir ces messages derrière l'une de ces guidances. Allez, sans plus attendre, parce que je souhaiterais qu'elle soit la plus courte possible, je vous présente ici l'oracle que j'ai utilisé. Donc ici, nous sommes sur l'oracle des guerriers de la Terre, et donc qui sera la thématique ici de la guidance méditative. Et je suis venue mettre en renfort une carte ou deux, puisque là sur la première, il y en a 2 qui sont tombées, avec l'oracle de la Lune, qui sont plutôt des indications, ici des conseils, on va dire, qui vont me permettre d'orienter justement la clé de guérison. Les guidances méditatives sont des outils de guérison, donc à manier évidemment avec précaution. Si vous en faites une, vous laissez passer 48 à 72 heures, puisqu'il y a un transfert énergétique qui se fait entre le moment où vous allez réaliser la guidance et le moment où le processus de guérison va se terminer. Donc on se laisse toujours un petit temps d'intégration, et suffisamment pour justement ne pas ressentir d'effets désagréables du point de vue physique. Je travaille avec Stémadenia sur le plan quantique, et donc de ce fait les énergies sont assez puissantes lorsque l'on les utilise avec vous. Donc voilà, à manier quand même avec quelques précautions. Allez, on regarde tout de suite. Ok, donc ici on est sur une carte qui s'appelle Alakoa, Esprit du guerrier. Et ok, en soutien, on a donc ces 2 cartes, et donc qui littéralement nous disent de nous remettre ici dans les mains de la création. Alors, avec la carte Alakoa et effectivement ces 2 messages complémentaires, alors ici on parle de l'esprit du guerrier. Donc là on est clairement dans une guérison qui a trait à la dualité, donc bien et mal qui s'opposent. Alors pourquoi? Parce que en fait avec la carte de l'esprit du guerrier, ici on pourrait être avec une personne, avec une âme, alors que ce soit conscient ou inconscient, qui est dans cette lutte, qui éprouve notamment le besoin de se positionner en tant que guerrier de lumière, qui éprouve le besoin peut-être de redresser certains torts, quitte à bouleverser peut-être l'ordre des choses. Donc ça pourrait être dans une manifestation physique, quelqu'un qui pourrait ressentir de la colère, de la frustration, une envie tout simplement de mouvement, hein, c'est très légitime. Mais effectivement, et puis ici on a le papillon.
On a le papillon au-dessus du guerrier. Donc il y a quand même quelque chose ici à transformer, transmuter. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, on peut souhaiter la paix, mais si on se positionne soi-même en tant que guerrier de lumière, par exemple, eh bien on se positionne de fait dans le combat, dans la lutte. Et donc tout ce qui a trait à une lutte n'est pas la paix. Que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison. En fait, il n'y a aucune bonne ou mauvaise raison ici dans le combat. Donc on est bien dans deux forces qui s'opposent, mais que l'on s'estime être force du bien ou force du mal, admettons, si on prend cet exemple-là, eh bien, on est quand même dans de l'opposition. Donc, qu'on le veuille ou non, ça ne peut pas être juste, l'opposition. Et donc, de fait, d'un point de vue spirituel, on nous demande ici de changer l'angle de vue. Et donc, si une situation nous peine, nous coûte, et que quelque part, on souhaite redresser quelque chose, redresser les torts, eh bien, ici, on laisse effectivement à la main de celles et ceux qui le peuvent, on demande de remettre finalement sa confiance dans la création. Donc là, on peut aussi parler de foi. Alors, si par exemple, vous êtes sur le début d'un parcours d'éveil, on va vous demander ici également de bien comprendre la notion d'impermanence. Alors, début d'un parcours ou même au milieu d'un parcours, l'impermanence, c'est quelque chose qui est, en termes d'enseignement, parfois difficile effectivement à complètement saisir, à matérialiser et à rendre totalement conscient et cohérent dans ses actes. Pourquoi? Parce que en fait, ici, l'impermanence, c'est de reconnaître que tout a un début et tout a une fin. Et donc, si effectivement, à un instant T, il n'était peut-être nécessaire de prendre position, par exemple, en tant que guerrier de lumière, parce qu'on était effectivement dans des énergies, tout environnement qui nous faisait faire l'expérience en fait de cette dualité, et bien là, on est en train de dire, il y a une possibilité pour que ça s'achève, pour que tout cela soit transmuté, et que finalement, ici, on accepte, en changeant d'angle de vue, d'emprunter le chemin de la paix, dans quelque chose qui est très différent de ce que vous avez pu jusqu'à présent comprendre et peut-être croire comme étant une voie pour vous. Là, quelque part, on vient vous recentrer, vous réaligner sur un autre chemin qui, lui, pour le coup, est beaucoup plus juste et devrait vous aider ici à revoir peut-être votre manière d'observer les choses, y compris dans le monde physique. Alors, avec celle-ci, on parle de quoi? Alors, nourriture de l'âme, avec la Pachacamac, et bénédiction de l'être suprême. Alors, il va falloir que je combine les deux. On va voir ce qui sort quand j'enregistre. Ici, ces deux cartes, la nourriture, on peut parler ici de nourriture spirituelle, ça peut être aussi au sens physique du terme, donc ça peut être peut-être une peur, une crainte par rapport à une situation matérielle, quelque chose qu'il va falloir déverrouiller, pour laquelle on vous rappelle que vous êtes protégé. Et donc ici, on peut, alors avec la deux combinaisons, enfin les combinaisons des trois cartes, ici ça fait vraiment penser à quelque chose de très créatif, la fertilité, on alimente le cœur aussi de ces vibrations, donc ça fait partie de la nourriture de l'âme, puisqu'ici on parle de nourriture de l'âme. Mais il peut y avoir un besoin effectivement de rééquilibrer, parce que ici, notamment s'il y a une peur de manquer, c'est en tout cas tel que je le ressens, il y en a certains d'entre vous qui pourraient avoir peur de manquer, et si je me mets sur ce chemin, est-ce que finalement je vais avoir assez? Est-ce que je vais avoir assez pour mener une vie confortable, ou est-ce que je vais devoir me mettre dans le dénuement le plus total? Qu'est-ce que je dois laisser? Parce que je peux être aussi sur un chemin où j'ai beaucoup de matériel, mais à l'inverse, je n'ai pas forcément la nourriture spirituelle qui va me permettre ici de renforcer mon cœur. Donc je me sens quand même vide quelque part à l'intérieur. J'ai tout ce qu'il me faut à l'extérieur, et puis à l'intérieur, en fait, je me sens pas tout à fait à ma place. Donc là, il y aura vraiment ici les deux configurations de ce que je ressens. On va rééquilibrer notamment les émotions avec la protection. On lève les peurs, les doutes. On est sur quelque chose qui va nous rappeler, soit parce que c'est du point de vue de fait de la matière, que effectivement si j'ai peur de manquer, eh bien non, quand c'est juste pour moi, je ne manque pas en fait, tout se met en place sur mon chemin comme ça doit l'être. Et à l'inverse, si aujourd'hui j'ai beaucoup mais que je ne me sens pas nourrie, eh bien c'est se souvenir que effectivement on ne peut pas se remplir que de matériel et qu'il faut retrouver le bon point d'équilibre. Donc là on est aussi sur une résonance de féminin sacré qui va se rééquilibrer au travers de cette guidance méditative, de manière à pouvoir retrouver également de la cohérence entre ce que je ressens et ce que je manifeste. Superbe. Et la dernière carte de guérison, donc ici on est sur une énergie de guérison animale, et là on parle de cheval médecine, on parle de progrès sur la voie, en confiance.
Alors, ici, c'est assez amusant parce que, en fait, toutes les personnes, alors pas toutes, hein, parce qu'on a eu aussi des nouvelles personnes, mais sur toutes les personnes que l'on accompagne déjà depuis un certain temps, qui sont clairement, alors nous, ce qu'on va considérer en fin de parcours, parce que maintenant, elles sont complètement en auto-soin, elles ont cette capacité de faire vraiment par elles-mêmes, en fait. Le coaching spirituel, c'est à un moment donné, quand même, on se lâche la main. Mais parfois, on peut avoir besoin d'un petit renfort, d'un petit rappel parce que effectivement la vie est toujours pleine d'enseignements. Et donc je souris parce que effectivement c'est quelque chose que l'on a vu ici avec celles et ceux qui ont terminé ce travail pour elles-mêmes, mais pour lesquels il a fallu faire des petits ajustements, et notamment par rapport à la confiance qu'on pouvait porter en soi et sur son chemin. Pourquoi? Parce que effectivement on pouvait penser qu'il n'y avait plus de progrès sur la voie, et donc on pouvait penser peut-être que le chemin était obstrué. Alors, il est obstrué? Non, il n'y a pas de chemin obstrué. Il y a des choses à comprendre. On se met sur un chemin, et donc petit à petit, on va accueillir en fait tout ce qui est bon pour nous. Tout est en fait parfait, donc il ne suffit quasiment que de tendre la main et on reçoit. Alors évidemment, quand on a libéré tout le reste, hein. On pourrait ne pas recevoir si on a des blocages, par exemple. Une vie dans laquelle on s'est fait un petit vœu de pénitence ou de pauvreté, je peux vous assurer que vous n'allez pas ramasser grand-chose. Mais par contre, à partir du moment où on a nettoyé tout ça, il n'y a aucune raison en fait que vous ne recevez pas, puisqu'on a travaillé l'équilibre du donner-recevoir. Sauf que, en réalité, même si on a travaillé tout ça, et donc qu'il n'y a aucun blocage sur la voie, on pourra avoir le sentiment, on pourra avoir l'impression que ça n'avance pas assez vite. On pourrait se dire, bah mince, tout ce que j'ai envie de matérialiser, en fait, ça ne marche pas. Donc, c'est qu'il y a forcément quelque chose que j'ai oublié. Alors, la réponse, c'est en général non. Alors, ça pourrait arriver, mais c'est rare. En général, non. La seule chose, c'est que si on est tout le temps dans la projection systématique à, je sais pas, une semaine, 10 jours, 3 mois, 1 an, 10 ans, eh bien, on ne profite plus de l'instant présent. Et donc, on oublie finalement la base de ce qui est travaillé au départ, qui est justement l'impermanence, la notion de cycle, l'instant présent, la cohérence. Et donc, si on n'est pas en train de vivre cet instant, on peut rater en fait la pièce du puzzle qui va nous permettre tout simplement d'aller placer la bonne prochaine étape sur notre route. Donc ici, c'est vraiment ça qu'on se rappelle dans cette guidance, en tout cas ce que l'on va se rappeler, c'est que les progrès sur la voie, oui, ils existent. Il faut toujours avoir confiance. C'est une question de confiance, confiance en soi, hein. Ici, on travaille avec soi et pour soi. Donc confiance en soi, estime de soi, et quand il y a effectivement quelque chose qui peut nous paraître comme être un blocage, ça n'a rien d'énergétique en réalité, c'est justement une question d'écoute de sa guidance intérieure, et c'est quasiment une vigilance de tous les instants, c'est-à-dire qu'après ça fait partie de nous, donc on ne se pose même plus la question, c'est « Ah tiens mince, alors je voulais faire ça et puis ça ne se manifeste pas ». Ok, ben peut-être que j'ai raté quelque chose, donc je vais chercher avec ma guidance intérieure, peut-être l'étape que j'ai ratée parce que je suis allée trop vite, que j'ai oublié justement de profiter de cet instant présent, et que donc ça n'a créé aucun décalage, ça me rappelle juste, et c'est comme une leçon que l'on s'envoie à soi-même, de toujours garder ici cet instant présent comme étant le point de référence. Et puis, évidemment, on peut se prêter à rêver de quelque chose qui se passera demain, mais on sait que c'est juste parce que aujourd'hui est parfait. Et donc là, c'est vraiment quelque chose que l'on va aller travailler sur cet axe-là. La guidance intérieure, se rappeler que tout a un sens, que l'on a le soutien qu'il nous faut quand il nous faut, que tout est parfait. Et finalement, garder bien cette connexion avec soi-même et avec la nature, l'entourage, enfin tout ce qui fait de nous, en fait, ici, des êtres spirituels qui se sont incarnés. Donc là, on est vraiment aussi sur une très très belle guidance, et c'est vraiment un enseignement majeur parce que c'est celui qui nous fait passer justement d'un état à un autre, et qui nous permet de terminer en fait cette manifestation sur le parcours, et tout ce que vous êtes venu chercher en fait dans votre coaching, eh bien, va se manifester par justement ce nouvel angle de vue, ce nouvel axe, la consolidation de cet axe en tout cas, et donc bien garder en tête tous ces enseignements qui ont été travaillés sur d'autres angles précédemment.
Écoutez, en tout cas, honnêtement, ce sont des très belles cartes. Il y a énormément d'énergie pour cette pleine lune, de magnifiques chemins ici qui s'ouvrent à celles et ceux qui décident de les emprunter. Je le rappelle souvent, alors dans les guidances privées ou dans les soins privés, mais parfois pas toujours sur la chaîne, donc je vais en profiter. Je vous rappelle qu'en fait, il n'y a rien qui puisse se manifester si vous ne vous y êtes pas engagé, si vous n'y mettez pas tout votre effort et toutes vos forces. Donc ici, il y a de très belles choses qui sont disponibles pour cette pleine lune. Ça reste intemporel et vous pourriez venir les utiliser plus tard sur votre parcours. Le parcours est individuel et s'adapte à chacun. En revanche, effectivement, ça ne peut s'ouvrir que si vous venez vous chercher. Donc gardez bien la foi en vous-même, c'est vous qui faites le travail et nous ne faisons que vous guider, vous apprendre, vous initier, vous montrer la route, vous guérir au passage de tout ce que vous ne pouvez pas défaire vous-même, mais ce n'est que finalement un chemin qui est le vôtre au départ et plutôt une synchronicité avec nous qui a déjà été créée, qui s'est déjà décidée ailleurs et on ne fait que se retrouver finalement ici. Donc, je vous souhaite réellement de trouver dans toutes ces portes celle qui vous correspond. Si ce n'est pas le cas, vous regardez dans la playlist, c'est que c'est une autre des guidances méditatives déjà disponible sur la chaîne qui est plus en résonance avec vous. Faites-vous confiance, vous avez l'intuition nécessaire. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse pleine lune, une très belle guérison. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, je vous invite à la liker. Et puis, pourquoi pas à la partager pour faire découvrir notre chaîne à celles et ceux qui vous entourent et que vous aimez. Ça peut être une ouverture également pour eux. Et donc, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre expérience aussi, faites-le. N'hésitez pas à utiliser les commentaires, c'est là pour ça, pour aussi en profiter, pour peut-être vous rencontrer aussi entre vous. Donc, c'est ouvert et c'est à la portée également de chacun que de partager son expérience avec les autres. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.